Alors, dans cet exercice, on se place dans l'espace vectoriel R4 et on considère les 5 vecteurs suivants V1, V2, V3, V4, V5. Ils sont tous donnés par leurs coordonnées. Alors, on pose F, le sous-espace engendré par les 3 premiers vecteurs, et G, le sous-espace engendré par les 2 derniers vecteurs. Alors, la première question, calculer la dimension de F. Alors, on sait que F est engendré par ces 3 vecteurs. Et donc, pour déterminer sa dimension, je dois étudier l'indépendance linéaire de ces 3 vecteurs. Et pour le faire, je considère une famille de 3 scalaires, alpha 1, alpha 2, alpha 3 dans R. Alors, on a alpha 1, V1, plus alpha 2, V2, plus alpha 3, V3 égale à 0, si seulement si on a le système suivant. Pour le résoudre, on va utiliser la méthode du pivot de Gauss. Donc on garde la première équation, alpha 1 plus alpha 2 plus 2 alpha 3 égale à 0. Je multiplie la première par moins 2 et j'ajoute à la deuxième de sorte à éliminer le alpha 1. Donc on obtient moins alpha 2, moins 3 alpha 3 égale à 0. Maintenant, je multiplie la première par moins 3 et j'ajoute à la troisième. Je refais la même chose avec la dernière. Donc, je multiplie la première par moins 4 et j'ajoute à la dernière. Ça donne moins alpha 2, moins 7 alpha 3 égale à 0. Ce système est équivalent à celui-là. Alors maintenant, je garde les deux premières équations. Je multiplie la deuxième par moins 2 et j'ajoute à la troisième. On obtient alpha 3 égale à 0. La quatrième équation moins la deuxième donne moins 4. Alpha 3 égale à 0. Et donc on obtient que alpha 3 égale à 0. Je remplace dans la deuxième. On obtient alpha 2 égale à 0. Et la première implique alpha 1 égale à 0. Ce qui veut dire que la famille des vecteurs V1, V2, V3 est libre. Et donc la dimension de F égale à 3. Pour calculer la dimension de G, il suffit de remarquer que G est engendré par deux vecteurs V4 et V5, et ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires. C'est-à-dire que je ne vais pas écrire par exemple V4 comme un scalaire fois V5. Et donc V4, V5 est une famille libre, et par conséquent la dimension de G est égale à 2. Cherchons maintenant la dimension de F inter G. On note d'abord que la dimension de F inter G est supérieure ou égale à 1. En effet, on a la dimension de F inter G égale à la dimension de F plus la dimension de G moins la dimension de F plus G. Alors la dimension de F égale à 3, celle de G égale à 2, et la dimension de F plus G ne peut pas dépasser 4. Et donc, 5 moins la dimension de F plus G est toujours supérieur ou égal à 1. Une autre remarque, F inter G est inclus dans G, implique que la dimension de F inter G est inférieure à la dimension de G qui est égale à 2. Et donc, la dimension de F inter G, elle est entre 1 et 2. De plus, dimension de F inter G égale à 2, si seulement si F inter G égale à G, si seulement si G est inclus dans F. Ce qui veut dire que si G est inclus dans F, alors la dimension de F inter G égale à 2. Si G n'est pas inclus dans F, alors forcément la dimension de F inter G est égale à 1. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est vérifier est-ce que tous les éléments, ou bien les éléments qui engendrent G, sont tous dans F ou non. Et je commence par le premier vecteur, V4.
Et je vérifie est-ce que ce vecteur appartient à f ou non. Alors, on a V4 est dans f, si seulement si il existe alpha 1, alpha 2, alpha 3, trois scalaires dans R, tels que V est égal à alpha 1, V1 plus alpha 2, V2 plus alpha 3, V3. Là, c'est le vecteur V4. Si seulement si on a, alors je remplace tous les vecteurs par leurs coordonnées, ce qui est équivalent aussi à ce système. Alors on garde la première équation, on fait moins 2 la première plus la deuxième, puis on multiplie la première par moins 3, on ajoute la troisième. De même, on multiplie la première par moins 4 et on ajoute à la dernière. Donc ça donne... Maintenant, on garde les deux premières équations. On multiplie la deuxième par 2, moins 2, et on ajoute à la troisième. On fait la dernière moins la deuxième. Ainsi, à partir de la quatrième équation, on obtient que alpha 3 égale à moins 1. Et d'après la troisième équation, alpha 3 égale à moins 2, chose qui n'est pas possible, donc ce système n'a pas de solution. Par conséquent, V4 n'appartient pas à F. Et donc, F inter G est strictement inclus dans G, ce qui implique que la dimension de F inter G est strictement inférieure à 2, qui est la dimension de G. Or, on sait que la dimension de F inter G est toujours supérieure ou égale à 1, donc il vient que la dimension de F inter G est égale à 1. Pour calculer la dimension de F plus G, on utilise cette formule. La dimension de F plus G, c'est la dimension de F plus la dimension de G moins la dimension de F inter G. Alors la dimension de F égale à 3, celle de G égale à 2, et la dimension de F inter G égale à 1. Donc c'est 4. Alors, calculons maintenant le rang de ces 5 vecteurs. Alors, par définition, on a le rang de V1, V2, V3, V4, V5 et la dimension du sous-espace engendré par les vecteurs V1, V2, V3, V4, V5. Or, on sait que le sous-espace engendré par V1, V2, V3, V4, V5 égale à la somme du sous-espace engendré par V1, V2, V3 et celui engendré par V4, V5. Alors le premier c'est F bien sûr et le second c'est G. Donc le rang de V1, V2, V3, V4, V5 égale à la dimension de F plus G. Alors on va calculer dans la première question, cette dimension est égale à 4. Dans la deuxième partie de la question 2, il nous est demandé de calculer le rang en utilisant la méthode du pivot-poste. Alors on remplit ce tableau par les coordonnées des vecteurs VI. Alors sur la première colonne, je mets les coordonnées de V1 et puis les coordonnées de V2 sur la deuxième colonne.
et ainsi de suite. Alors on garde la première ligne, 1, 1, 2, moins 1, 2, et puis on multiplie la première ligne par moins 2 et j'ajoute à la seconde ligne. Donc on obtient 0, moins 1, moins 3, 2, moins 1. Je multiplie aussi la première ligne par moins 3 et j'ajoute à la troisième. Donc ça donne 0, moins 2, moins 5, 3 moins 1, 2, moins 6. Puis on multiplie la première par moins 4 et j'ajoute à la dernière 0, moins 1, moins 7, 4 plus 2, 6, moins 8 plus 1, moins 7. Alors maintenant je garde les deux premières lignes. Alors on multiplie la deuxième ligne par moins 2 et j'ajoute à la troisième 0, 0, 6 moins 5, 1, moins 4 plus 2, moins 2, 2 moins 6, moins 4. La dernière ligne moins la deuxième donne 0, 0, moins 4, 4, moins 6. Maintenant, je vais garder les trois premières lignes et on fait 4 fois la troisième plus la dernière. Donc 0, 0, 0, moins 8 plus 4, moins 4, moins 16, moins 6, moins 22. On sait que le nombre de lignes non nulles est égal au rang des vecteurs V1, V2, V3, V4, V5. Et comme toutes les lignes ne sont pas nulles, alors le rang est égal à 4. Le rang de V1, V2, V3, V4 et V5 égale à 4.